Je m'appelle Emlis, je vis quelque part en Afrique et je vais te raconter comment nous sommes devenus des cannibales, accros au goût de la chair humaine sans même le savoir. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Emlis. Il y a des années dans mon quartier, vivait une jeune fille brave avec un don exceptionnel pour la cuisine. J'étais le genre à ne pas manger dehors, mais le riz que cuisinait cette femme, un riz accompagné d'un ragoût d'aubergine violette aux épices fortes m'avait séduit. Elle cuisinait 2 grandes bassines chaque jour à destination des pousse-pousseurs qui pullulaient dans le marché et ses clients en redemandaient. Nous, gens du quartier, campions devant son portail pour nous faire servir avant que les cuvettes ne partent pour le marché. Mon Dieu! Son riz pourtant bon marché et mal trié était incroyablement bon. Et la viande qu'elle servait avec son riz était si tendre. Elle avait un goût si particulier que j'attendais impatiemment que chaque jour se lève pour pouvoir en déguster. Puis, un jour, alors que nous étions là devant elle à chanter chacun de notre côté, « Madame, faut me servir maintenant. » Il y a longtemps que je suis là, hein. C'est moi, j'ai déposé caillou devant ta porte à 4 heures là. Je suis le premier des... tiens, depuis là, j'ai laissé mon riz au feu. Faut me servir maintenant. L'enfant de notre vendeuse de riz qui jouait avec son pneu glissa et tomba parmi les ustensiles. Apeurés, nous nous sommes rués pour voir si le petit ange ne s'était pas fait mal. Heureusement, il allait bien. Il n'était ni blessé ni brûlé, juste quelques égratignures aux pieds. Mais alors qu'on se tournait vers les marmites pour espérer enfin être servi, on découvrit la catastrophe. Toute la sauce s'était renversée. Au milieu de ce bon ragoût à l'odeur si spéciale, trônaient des morceaux de viande humaine. Doigts, oreilles, jambes, bras. Et la vendeuse, elle avait pris ses jambes à son cou. Certains se forçaient à vomir de dégoût en se rappelant de toutes les horribles choses qu'ils avaient pu ingurgiter. Le scandale se répandit dans toute la ville. Certains pousse-pousseurs et autres habitants de la ville jurèrent lui faire la peau s'il lui mettait la main dessus. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, après 7 longues années d'absence, la même vendeuse est revenue. Elle a repris son commerce au même endroit, cuisinant dans la même cour et vendant à la même place. Comme atteint d'une amnésie générale, les gens de la ville et les mêmes anciens clients du quartier revenaient acheter son riz à la viande. En tout cas moi, je n'ai pas oublié. Et depuis cette histoire, j'ai arrêté de manger dehors. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.